L'école primaire publique de Donou-Kenlisessa à Porto-Novo a accueilli ce lundi 18 septembre 2023 le lancement au plan national de la rentrée 2023-2024. La délégation interministérielle a sillonné les salles de classe et des conseils ont été prodigués aux apprenants. Cette école étant une école à cantine, la cuisine a été visitée et le constat a été satisfaisant. C'est à cause de vous que l'État aussi travaille, et travaille dur. C'est pourquoi il a envoyé tous ces ministres-là qui sont chargés de l'éducation pour vous soutenir, parce que vous constituez l'espoir du pays. Et ce que vos parents attendent de vous, c'est le sérieux au travail. L'État, lui, ce qu'il attend de vous, c'est également le sérieux au travail. La réussite, c'est au bout de l'effort. Les candidats au CEP 2024, on commence par préparer l'examen à partir d'aujourd'hui. Donc, pas d'amusement. J'aime dire à l'occasion comme ça aux enseignants, peut-être leur rappeler cette citation de cet auteur-là. Il disait, une classe, c'est un maître. Une classe, c'est un esprit. Un esprit qui parle à d'autres esprits. Donc, chers enseignants, retenez que votre esprit à vous seul n'est pas plus fort que les esprits de la cinquantaine que vous avez en face de vous. Faites-leur du bien et vous aurez du bien en retour. Chers parents qui sont ici, on vient de constater que vous avez déjà fourni assez d'efforts. Mais il reste encore beaucoup. Ici à Donou-Kenlisessa, l'État a déjà mis en place la cantine. À midi, tout à l'heure, les enfants vont manger. Si vous voulez qu'ils soient en bonne santé, venir à l'école tous les jours. Je vous en prie, assurez leur bonne alimentation, veillez à leur santé. Et au nom de mes collègues ici présents, et au nom du gouvernement, au nom du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, nous déclarons à partir de nous qu'elle laissait ça ici, que l'année scolaire et universitaire 2023-2024 est officiellement lancée. Nous étions également comme vous il y a beaucoup d'années en arrière et nous avons grandi sagement. Nous avons bien travaillé et nous sommes devenus des autorités aujourd'hui. Donc, si vous travaillez très bien, vous allez grandir bien et vous serez des grandes personnes, grandes personnalités demain. Surtout les filles, n'abandonnez pas. L'éducation, ce n'est pas seulement l'école. Ça commence déjà au niveau de la maison. Donc, chers parents, nous sommes contents, ravis de vous voir ici parce que vous représentez l'ensemble des parents d'élèves de tout le Bénin. Et je voudrais passer par vous pour laisser ce message en disant, en répétant, en insistant sur ce que le membre a dit, à savoir qu'il faudrait que nous, parents d'élèves, nous puissions assumer nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Lorsque nous arrivons à le faire, ça devient plus facile pour les enseignants, ça devient plus facile pour le gouvernement. Après l'école Donou-Kenlisessa, la délégation s'est rendue à l'école primaire publique d'Ananvier, au lycée Béangin et à l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport INJEPS, où l'effectivité du déroulement des activités pédagogiques a été constatée. L'année scolaire et universitaire 2023-2024 a été effectivement lancée et a démarré effectivement. Ça, c'est l'un des défis que nous avons fait l'option de relever. Cette année, au moins ce défi-là, on l'a relevé. Vous avez vu, on a commencé par une école primaire dans un endroit que vous avez découvert. C'est la preuve que l'État s'intéresse à tous les enfants du Bénin, et quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Nous sommes partis de cette école-là où on a fait le lancement de la rentrée scolaire officiellement vers d'autres écoles. Et nous sommes allés au lycée Béangin. Vous avez constaté que les cours ont effectivement démarré. Ici, nous sommes à l'INEPS qui relève du supérieur. Et vous avez constaté avec nous que les choses ont effectivement démarré. Cela, nous voulons remercier le gouvernement qui nous a permis
n'est-ce pas, d'offrir au peuple béninois, n'est-ce pas, cette belle, très belle occasion. Nous devons également remercier le gouvernement qui nous a désignés délégués pour le représenter et constater et lui rendre compte. Dame Nature est également restée avec nous. Elle n'a pas empêché nos apprenants, les tout petits de la maternelle jusqu'au supérieur, d'effectuer leur année ou leur rentrée scolaire. Donc c'est déjà une très bonne chose. Ça, c'est des sentiments qui nous animent, ce sont des sentiments vraiment de satisfaction, même si on va laisser les autres apprécier. Vous avez vu également que nous avons vu partout où nous sommes allés, même si nous ne sommes pas allés dans toutes les régions, les enseignants étaient présents. On n'a pas eu connaissance de salle de classe sans enseignants. Le seul endroit où il y a eu quelques-uns, on nous a dit que c'est pendant les vacances, certains ont connu quelques ennuis de santé. Et on a dit que ça va se corriger les premiers jours. On est allé au lycée Bianzi, on a vu déjà le professeur de français qui était déjà au cours. Et on est à l'INEPS ici, on a vu les enseignants tous présents. Vraiment, je profite encore de l'occasion au nom de mes collègues ici pour saluer, n'est-ce pas, ce dévouement de nos enseignants. Heureux du choix porté sur sa ville pour le lancement de la rentrée, le maire Chalmin Yankoti rassure. Au niveau de la mairie, nous prenons acte des observations et des choses qui nous concernent et nous allons davantage œuvrer pour corriger ce qui a lieu de corriger. Et nous sommes très fiers aussi pour la cantine scolaire. Nous remercions le gouvernement parce que jusque-là, on avait 4 écoles qui bénéficiaient de cet appui, avec l'apport aussi et la volonté de la municipalité qui accompagne aussi cette initiative en prenant à charge tout ce qui concerne les dépenses. Nous avons bénéficié de 10 nouvelles écoles et nous sommes en train de nous préparer pour délibérer également pour prendre en charge tous les frais liés, disons, à cet appui. Et nous tenons vraiment à remercier le chef de l'État et nous rassurons que ce qui est du ressort de la commune, nous allons l'assumer. Nous souhaitons une très bonne rentrée à nos élèves, aux filles et aux fils de Porto-Novo. L'équipe des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a ensuite mis le cap sur le CEG Semenkodi et le CEG Sekandi pour constater le démarrage des cours. Beaucoup d'images ont circulé sur les réseaux sociaux par rapport au CEG Sekandi à cause de l'état dégradant aussi de l'eau qui a envahi l'établissement. Mais arrivé là, nous avons constaté que la rentrée aussi a été effective. Et à travers le ministre des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle, que nous remercions d'ailleurs au passage, qui a promis que le gouvernement est en train de penser bien au CEG Sekandi pour des plans de réaménagement pour éviter désormais que l'établissement soit vraiment inondé par l'eau. À l'endroit des apprenants, je dis que la rentrée a commencé, qu'ils se mettent au travail et les investissements des parents et surtout les investissements du gouvernement ne doivent pas être vains. Quand nous prenons par exemple le cas du CEG Semenkodi où la tornade du 14 au 15 mai 2023 avait tout ravagé, il n'avait plus espoir, mais avoir le leadership de notre chef de l'État, son excellence Patrice Talon, nous voyons que vraiment quelque chose a été fait. Puis la rentrée a été aussi effective à ce niveau-là. Donc il faudrait que les apprenants se mettent vraiment au travail. L'heure est désormais au travail et tous les acteurs du système éducatif béninois sont invités à jouer leur partition afin que l'année soit couronnée de succès.